Ok, alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet de taille. On va parler d'un véritable mur, oui, un mur qui se dresse devant l'avenir économique de la France. Ce mur, c'est celui de sa dette. Voilà le chiffre. 3 345 milliards d'euros. C'est presque impossible à se représenter, une somme pareille. Ça devient tellement grand que ça en paraît abstrait. Mais attention, les conséquences, elles, sont tout sauf abstraites. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Ce n'est pas juste un chiffre sur une feuille de calcul, non, c'est un boulet, un poids mort que le pays traîne derrière lui et qui forcément pèse sur absolument tout. Chaque décision, chaque projet, chaque ambition. Ok, donc comment est-ce qu'on peut se représenter concrètement un poids pareil? Pour vraiment comprendre de quoi on parle, la source qu'on analyse aujourd'hui propose une image, une métaphore qui est, je trouve, très parlante. Voilà l'image. Imaginez un instant la France. Non pas comme une carte, mais comme une personne. Et cette personne, elle porte sur son dos un rocher immense, écrasant. Ce rocher, on l'aura compris, c'est la dette. C'est une image qu'on va garder tout au long de cette analyse. Bon, pour mesurer la taille de ce rocher, il y a un outil que les économistes utilisent tout le temps. C'est le fameux ratio dette sur PIB. C'est assez simple en fait. On met en balance ce que le pays doit, donc la dette, avec tout ce qu'il produit en un an, son PIB. Et logiquement, plus ce ratio est élevé, plus le rocher est lourd. Et pour la France, ce ratio, il est de 114%. Ce que ça veut dire, et c'est ça le point crucial, c'est que le rocher est plus lourd que la personne qui le porte. La dette est plus grande que toute la richesse que le pays crée en une année entière. Imaginez, il faudrait plus d'un an de travail de tout le monde, en arrêtant tout le reste juste pour rembourser. Alors, la taille du rocher, c'est une chose. Mais il y a un autre problème, peut-être même pire encore, c'est que ce rocher, il ne reste pas de la même taille. Il grossit, tout seul. C'est ça le cercle vicieux des intérêts. Pour reprendre notre image, c'est comme si, à chaque pas que la nation essaye de faire, le rocher devenait un petit peu plus lourd. Ce poids qui s'ajoute constamment, ce sont les intérêts. C'est tout simplement le coût de l'emprunt, le prix à payer pour traîner ce boulet. Et ce coût, chaque année, il est absolument colossal. 67 milliards d'euros. Il faut bien réaliser ce que ça représente. C'est de l'argent qui ne va ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux, ni dans la transition écologique, ni dans l'innovation. Non, cet argent, il sert juste à payer pour la dette du passé. Et ça nous amène à cette phrase qui est assez percutante, la France dépense plus pour son passé que pour sa défense. Voilà, le budget de la dette est supérieur au budget de l'armée. Au-delà du symbole, ça révèle un vrai arbitrage, un vrai choix de société, où le poids du passé finit par hypothéquer la préparation de l'avenir. Bon, pour vraiment prendre la mesure de la situation, rien de tel qu'une comparaison. Et la plus évidente, bien sûr, c'est celle avec notre voisin allemand. Et là, si on reprend notre métaphore, l'image est saisissante. D'un côté, on a la France qui peine sous un rocher énorme. Et de l'autre, l'Allemagne qui porte ce qui ressemble plus à un petit caillou. On voit tout de suite que l'effort à fournir n'est pas du tout le même. Le graphique le montre très bien. D'un côté, la France, avec sa dette qui dépasse les 114% de son PIB, donc bien au-dessus de sa production annuelle, et de l'autre, l'Allemagne à 62%, donc bien en dessous. C'est la traduction parfaite en chiffres de cette différence entre le gros rocher et le petit caillou. Maintenant, la question c'est, quelles sont les conséquences de tout ça? Parce que, évidemment, porter un fardeau aussi lourd, ça finit par avoir un impact sur la capacité à avancer. Et c'est là qu'on touche au risque principal, celui de la stagnation. Et là, notre image devient encore un peu plus sombre. La personne qui représente la France, elle est tellement écrasée par son rocher qu'elle n'arrive plus à avancer. Pire encore, elle commence à s'enfoncer dans le sol. C'est la métaphore parfaite de ce qu'on appelle la stagnation économique, quand un pays n'avance plus. Et ce quasi-enlisement, il a une traduction en chiffres. 0,6%. C'est une croissance économique très, très faible, presque à l'arrêt. Et avec une croissance pareille, impossible de réduire la dette, et tout aussi impossible de financer les grands projets d'avenir. Et les conséquences de cette stagnation, elles sont en cascade, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un poids stratégique qui diminue sur la scène internationale. Ça veut dire une compétitivité qui s'effrite par rapport à des concurrents plus dynamiques. Et surtout, ça veut dire de moins en moins de moyens pour investir dans l'avenir. Bref, le pays est comme freiné. Tout ça nous ramène donc à la question de fond, une question finale, directe. Quel est l'avenir pour une nation qui dépense plus pour son passé que pour son futur? Quand le service de la dette pèse plus lourd que l'investissement, c'est bien l'avenir qui est en jeu. C'est une question qui, au fond, reste ouverte et qui nous concerne absolument tous.